Le massacre des prétendants. Chant 22, vers 1 à 67, puis 381 à 389. Après avoir remporté l'épreuve de l'arc, Ulysse, aidé de Télémaque, se livre au massacre des prétendants. Ulysse, aux 1000 ruses, enleva ses haillons, bondit sur le large seuil en tenant l'arc et le carquois, répandit à terre les flèches rapides, puis s'adressa aux prétendants. « Cette épreuve est terminée. Maintenant, je vais viser une autre cible que personne n'a jamais touchée. J'espère qu'Apollon me donnera la gloire de l'atteindre. » Il décocha une flèche contre Antinos, qui s'apprêtait à soulever une belle coupe d'or à 2 anses pour boire du vin. Il ne songeait pas du tout à la mort. Qui aurait pu imaginer qu'un homme, seul parmi de nombreux convives, quelle que soit sa force, allait lui envoyer la sombre mort? La flèche d'Ulysse le frappa à la gorge, et la pointe s'enfonça dans son cou délicat. Antinos tomba à la renverse, et la coupe lui échappa des mains. Un jet de sang sortit de sa narine. Ses pieds repoussèrent la table, et les aliments se renversèrent. Le pain et les viandes furent souillés. Quand ils virent Antinos tomber, les prétendants se mirent à hurler. S'élançant de leur siège, ils regardaient de tous côtés pour tenter de trouver des boucliers et des lances. Leur colère éclata alors contre Ulysse. « Étranger, tu tires en traître sur les hommes. Tu ne participeras pas à d'autres épreuves, car ta mort est proche. Tu viens de tuer le plus illustre des jeunes gens d'Ithaque. Les vautours te mangeront ici. » Il parlait ainsi, croyant qu'Ulysse avait tué sans le vouloir. Ils n'imaginaient pas que la mort était sur leur tête. Les regardant d'un œil sombre, Ulysse, aux 1000 ruses, leur dit « Chiens, vous ne pensiez pas que je reviendrais un jour de Troie. Vous dévoriez ma maison, vous mettiez de force mes servantes dans vos lits. Et alors que j'étais vivant, vous poursuiviez ma femme sans craindre les dieux qui habitent le vaste ciel, ni la vengeance humaine. Maintenant la mort va vous emporter tous. » Ils furent soudain pris de terreur. Chacun regardait de tous côtés, cherchant à fuir sa destinée. Ulysse et Télémaque massacrent tous les prétendants. Alors, Ulysse passa en revue toute la salle, pour s'assurer qu'il n'y avait plus un seul des prétendants encore en vie. Ils étaient tous étendus dans le sang et dans la poussière, comme des poissons que des pêcheurs ont sortis dans un filet de la mer profonde. Jetés sur le rivage, ils regrettent tous les eaux de la mer, tandis que le soleil éclatant leur ôte la vie. Ainsi, les corps des prétendants étaient entassés les uns sur les autres. La reconnaissance d'Ulysse par Pénélope. Chant 23, vers 104 à 232. La servante Euryclée annonce à Pénélope le retour et la vengeance d'Ulysse. Mais la reine incrédule pense que le massacre des prétendants est l'œuvre d'un dieu. Euryclée l'entraîne alors dans la grande salle en présence d'Ulysse. La prudente Pénélope dit à Télémaque : « Mon enfant, mon cœur est surpris. Je suis incapable de lui parler, de lui poser une question ou de le regarder en face. S'il est vraiment Ulysse, enfin de retour, nous nous reconnaîtrons tous deux. Nous avons en effet des signes ignorés de tous et connus de nous seuls. » Ulysse, qui avait tant souffert, lui sourit, et il adressa aussitôt à Télémaque ces paroles ailées. « Télémaque, laisse ta mère qui veut me mettre à l'épreuve dans cette maison. Peut-être alors me reconnaîtra-t-elle mieux. Maintenant, parce que je suis sale et mal vêtue, elle me méprise et ne me reconnaît pas. Je vais te dire ce qui me semble le mieux. Lavez-vous d'abord, mettez des vêtements propres, dites aux servantes de prendre de belles parures. Puis, le divin Aède, tenant sa cithare au son clair, nous entraînera dans une danse joyeuse. En écoutant du dehors ou en passant par là, on pensera qu'on célèbre un mariage. La nouvelle du massacre des prétendants ne doit pas se répandre dans la ville avant que nous ayons gagné nos champs plantés d'arbres. Là, nous réfléchirons à ce que nous ferons, selon ce que Zeus nous inspirera.
Il parla ainsi. Tous l'écoutèrent et lui obéirent. Ils se lavèrent d'abord et prirent des vêtements propres. Les femmes se parèrent. Le divin Aède fit vibrer sa cithare et leur inspira le désir du doux chant et de la danse gracieuse. La grande salle résonna sous les pieds des hommes qui dansaient et des femmes aux belles ceintures. On disait, en les entendant à l'extérieur, « Quelqu'un épouse la reine, convoitée par tant de prétendants. La malheureuse, elle n'a pas pu rester dans la grande maison de son premier mari jusqu'à son retour. » Voilà ce que l'on racontait sans savoir ce qui était arrivé. L'intendante, Eurynomée, lava le magnanime Ulysse dans son palais et le parfuma d'huile. Puis, elle le couvrit d'un manteau et d'une tunique. Athéna répandit sur lui la beauté, afin qu'il paraisse plus majestueux. Elle fit tomber de sa tête des cheveux bouclés, pareils aux fleurs de jacinthe. De même qu'un habile ouvrier, instruit par Héphaïstos et Athéna, mêle l'or à l'argent et accomplit des travaux raffinés, Athéna répandit la grâce sur la tête et sur les épaules d'Ulysse. Il sortit du bain, semblable par la beauté aux immortels. Il s'assit de nouveau sur le trône qu'il avait quitté et, se tournant vers sa femme, lui dit « Malheureuse, parmi toutes les femmes, les dieux de l'Olympe t'ont donné un cœur dur. Aucune autre femme ne resterait aussi longtemps loin d'un mari qui, après tant d'épreuves, revient 20 ans plus tard dans sa patrie. Allons, nourrice, prépare mon lit, je dormirai seule. Cette femme a un cœur de fer dans sa poitrine. » La prudente Pénélope lui répondit « Malheureux, je n'ai ni orgueil ni mépris, mais je ne te reconnais pas encore. Je sais comment tu étais lorsque tu as quitté Ithaque sur ton navire au long grame. Euryclée, dresse le lit hors de la chambre nuptiale qu'Ulysse a construite lui-même, et prépare-le à l'aide de tapis, de fourrures et de couvertures splendides. » Ces paroles éprouvèrent son mari. Ulysse, en colère, dit à sa femme douée de prudence « Femme, tu viens de prononcer une parole qui me brise le cœur. Qui donc a déplacé mon lit? Aucun homme, même en pleine jeunesse, ne pourrait le transporter aisément, à moins qu'un dieu ne lui vienne en aide. Ce lit ouvragé, que j'ai construit moi-même, a une particularité. Il y avait dans l'enceinte de la cour un olivier aux longues feuilles, plus épais qu'une colonne. Tout autour, je bâtis ma chambre nuptiale avec de lourdes pierres. Je la recouvris d'un toit et je la fermai à l'aide de portes bien fixées. Puis j'élaguai les branches de l'olivier. Je coupai le tronc au-dessus des racines et je le polis soigneusement avec du bronze pour l'équarrir. Après l'avoir percé avec une vrille, j'en fis la base du lit que je construisis au-dessus et que j'ornai d'or, d'argent et d'ivoire. Enfin, je tendis au fond la peau pourprée et splendide d'un bœuf. Voilà le signe certain que je te donne. Mais j'ignore, femme, si mon lit est toujours à la même place ou si un homme a coupé l'olivier à son pied pour le déplacer. » Pénélope sentit son cœur et ses genoux défaillir, en reconnaissant les signes évidents qu'Ulysse lui avait révélés. Elle fondit en larmes. Elle alla jeter ses bras autour du cou d'Ulysse et en l'embrassant sur le front lui dit « Ne sois pas en colère contre moi, Ulysse, toi, le plus sage des hommes. Ce sont les dieux qui nous ont accablés de malheur. Ils nous ont envié la joie de profiter ensemble de notre jeunesse et de parvenir ensemble au seuil de la vieillesse. Mais ne sois pas en colère contre moi. Ne me reproche pas de ne pas t'avoir embrassé dès que je t'ai vu. Dans ma poitrine, mon cœur craignait qu'un homme ne vienne me tromper par ses paroles, car ils sont nombreux à méditer de mauvaises ruses. Maintenant, tu m'as fourni des signes certains en décrivant notre lit qu'aucun homme n'a jamais vu. Nous seuls l'avons vu, toi, moi et ma servante Actoris, que me donna mon père quand je vins ici. C'est elle qui gardait les portes de notre chambre nuptiale. Enfin, tu as persuadé mon cœur plein de méfiance. » À ces mots, le désir de pleurer saisit Ulysse.
et il pleura, en serrant dans ses bras son épouse bien-aimée.